Lorsqu'Eduardo Mendoza, le magnate hôtelier le plus reconnu d'Espagne, décida d'assister à l'inauguration de son nouveau hôtel à Séville, il le fit avec l'intention de maintenir un profil bas. C'était un événement élégant, rempli de politiciens, d'entrepreneurs et de célébrités, mais pour Eduardo, âgé de 52 ans, ce genre de fête avait depuis longtemps perdu son charme. Depuis la mort de son épouse, Carmen, 5 ans plus tôt, chaque toast avait un goût de nostalgie et chaque sourire un goût de vide. Cependant, cette nuit-là, quelque chose était sur le point de briser sa routine de solitude. L'hôtel Mendoza Séville était un joyau architectural, un bâtiment de style néoclassique restauré avec du marbre blanc et des colonnes dorées. Dans le salon principal, un orchestre jouait des pièces de Chopin, tandis que les serveurs servèrent des coupes de vin et des plateaux de canapé. Eduardo observait depuis un coin, une coupe à la main, lorsqu'une voix féminine, ferme et douce à la fois, interrompit ses pensées. « Excusez-moi, monsieur, cela vous dérangerait-il de signer le livre d'or ?» Eduardo tourna la tête et se trouva face à une jeune femme d'environ 24 ans, vêtue d'un uniforme noir et arborant un sourire professionnel. Elle avait les cheveux relevés en un chignon élégant et des yeux verts qui lui semblèrent étrangement familiers. La plaque sur sa poitrine indiquait « Sofía Ruiz ». « Bien sûr », répondit-il avec amabilité. Il prit le stylo, mais en écrivant son nom, il remarqua que la jeune femme l'observait avec un mélange de surprise et de curiosité. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il. Sofía hésita. « Non, monsieur. C'est juste que ma mère me parlait toujours d'un homme nommé Eduardo Mendoza. Je n'ai jamais pensé qu'il existait vraiment. » Eduardo fronça les sourcils. « Ta mère me connaît ?»« Je ne crois pas, » dit Sofía précipitamment. Elle mentionnait seulement le nom quand elle parlait de sa jeunesse. Elle disait qu'il avait été quelqu'un de très important pour elle. Eduardo sourit par politesse, mais intérieurement quelque chose remua. Le nom Ruiz, il l'avait entendu auparavant, trop de fois dans les archives d'anciens employés de sa chaîne hôtelière. C'était un nom de famille courant, oui, mais son intuition lui disait qu'il y avait plus. « Comment s'appelle ta mère ?» demanda-t-il d'un ton décontracté. « Carmen Ruiz. » Le cœur d'Eduardo s'arrêta un instant. La coupe trembla dans sa main. « Carmen Ruiz ?» répéta-t-il lentement, comme s'il savourait un fantôme. « Oui, monsieur. Elle vit à Grenade. Elle m'a toujours dit qu'elle avait travaillé dans des hôtels avant ma naissance. » Eduardo détourna le regard, dissimulant la vague de souvenirs. Le nom, le regard, même la manière dont Sofía prononçait les mots, tout lui semblait inquiétantement familier. Cependant, ce ne pouvait pas être la même Carmen. La sienne était morte dans un accident de voiture sur la route de Tolède, et il avait lui-même vu son corps sans vie. « Savez-vous » dit Sofía timidement. « Ma mère a une vieille photo où elle apparaît aux côtés d'un homme qui vous ressemble beaucoup. Elle disait toujours que c'était un vieil ami. » Eduardo sentit un frisson. « Pourriez-vous me la montrer ?» demanda-t-il. Sofía sourit, sortant son téléphone de sa poche. Elle chercha parmi les images et finit par montrer une photographie en noir et blanc. Eduardo resta immobile. Sur la photo, un jeune architecte en costume de lin et au sourire serein enlaçait une femme aux cheveux noirs et aux yeux brillants. Lui-même avec Carmen, il y a presque 25 ans. « Où a-t-elle obtenu cette photo ?» murmura Eduardo. « Dans une vieille boîte que ma mère garde. Elle dit que c'était l'époque la plus heureuse de sa vie. » Eduardo inspira profondément. Le passé revenait avec une force dévastatrice. La dernière fois qu'il avait vu Carmen avant l'accident, il s'était disputé. Elle avait découvert des documents d'une transaction illégale impliquant son associé, Raúl Vázquez, et l'avait menacé de partir. Des jours plus tard, la police l'avait informé de sa mort. Mais maintenant, en voyant cette photo entre les mains d'une jeune femme qui pouvait être sa fille, la version officielle s'effondrait. « Ta mère va bien ?» demanda Eduardo d'une voix contrôlée. « Oui, elle vit tranquillement. Elle a toujours évité de parler du passé, bien que parfois, quand elle boit du vin, elle devienne triste et dise que l'amour de sa vie était mort injustement. » Eduardo déglutit. « Sofía, as-tu une adresse ?»« Pourquoi faire ? J'ai besoin de la voir, c'est important. » Sofía hésita. « Ma mère ne reçoit pas de visite d'étrangers. »« Je ne suis pas un étranger, » répliqua-t-il doucement. « Je fais partie de cette histoire qu'elle essaie d'oublier. » Cette même nuit, après l'événement, Eduardo ne put dormir.
Dans son bureau de l'hôtel, il observait la photographie que Sofia lui avait envoyée par message. C'était une preuve vivante que Carmen Ruiz pouvait être en vie. À minuit, il composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. « Arthur, dit-il en entendant la voix à l'autre bout, j'ai besoin que tu trouves une femme nommée Carmen Ruiz à Grenade. Discrétion totale. » Le lendemain matin, son assistant lui remit une enveloppe contenant un rapport. Carmen Ruiz, 47 ans, résidente à Grenade. Vit seule, travaille comme traductrice freelance. Aucun antécédent. Aucun dossier médical ne correspond à un accident il y a 5 ans. Eduardo ferma les yeux. C'était suffisant. Il prit sa voiture et conduisit vers Grenade. Le voyage dura 4 heures, mais chaque kilomètre le rapprochait d'un passé qu'il croyait enterré. Il arriva dans un quartier tranquille, rempli de bougainvilliers et de maisons anciennes. Devant une fenêtre aux rideaux blancs, il gara la voiture et respira profondément. Il frappa à la porte avec les jointures. Une femme ouvrit. Elle avait les cheveux châtains avec des fils d'argent, et ses yeux verts, les mêmes qu'il avait vus chez Sofia, le regardèrent avec terreur et étonnement. « Carmen » murmura-t-il. La femme recula d'un pas. « Ce n'est pas possible. »« Je suis là, » dit Eduardo. « Je ne suis pas un fantôme. » Carmen porta une main à sa bouche. « Comment m'as-tu trouvé ?»« Ta fille. » Le silence fut immédiat. Carmen s'appuya contre le mur, tremblante. « Je savais que cela arriverait un jour. »« Pourquoi as-tu simulé ta mort ?» demanda-t-il, la voix brisée. Carmen ferma les yeux. « Parce que je n'avais pas d'autre choix. Raoul Vasquez m'a menacé. Il m'a dit que si je ne disparaissais pas, il te détruirait toi et tout ce que tu aimais. Il voulait garder tes hôtels, tes contacts, ton nom. Simuler ma mort était la seule façon de te sauver. » Eduardo passa une main dans ses cheveux, incapable de le croire. « Et tu m'as laissé seul en enfer. »« Je t'ai sauvé la vie, » répliqua Carmen, les larmes contenues. « Et Sofia ?» demanda-t-il. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit qu'elle était enceinte ?»« Parce que tu en savais trop. Si tu l'avais découvert, tu serais venu nous chercher, et Raoul t'aurait tué. » Les larmes coulèrent sur le visage de Carmen. « Pendant des années, j'ai vécu caché. Sofia a grandi sans savoir qui tu étais. Quand j'ai appris ton mariage avec une autre femme, j'ai pensé que tu avais tourné la page. Je n'ai jamais voulu briser ta paix. » Eduardo l'observa en silence. Cette paix n'existait pas sans toi. Pendant ce temps, Sofia était dans son appartement à Séville, incapable de se sortir de la tête la conversation avec Eduardo. Quelque chose dans son regard lui avait inspiré confiance, mais aussi peur. Cette nuit-là, elle décida d'appeler sa mère. « Maman, puis-je te demander quelque chose ?» dit-elle. « Bien sûr, ma fille. As-tu connu un homme nommé Eduardo Mendoza ?» Il y eut une longue pause. « Pourquoi demandes-tu cela ?»« Parce que je l'ai rencontré aujourd'hui, et il m'a dit qu'il croit te connaître. » Le silence de l'autre côté du téléphone fut assourdissant. « Sofia, j'ai besoin que tu viennes demain à Grenade. Il y a des choses que tu dois savoir. » Le lendemain matin, Sofia arriva juste au moment où Eduardo et Carmen étaient assis face à face, parlant comme deux âmes piégées entre le passé et le présent. « Maman, » dit Sofia depuis la porte. Carmen se leva, nerveuse. « Ma fille, je veux que tu écoutes quelque chose. » Eduardo se tourna vers elle, sa voix tremblante. « Sofia, je ne sais pas comment te dire cela, mais je crois que je suis ton père. » Sofia le lança un regard incrédule. « Mon père? Ce n'est pas possible. »« Tout correspond, » ajouta Carmen doucement. « Ton âge, les dates, tout. » Sofia recula d'un pas. « Tu m'as menti toute ma vie ?» Carmen hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je l'ai fait pour te protéger. » Sofia s'assit lentement sur le canapé, le regard perdu. L'air semblait s'être arrêté. « Toute ma vie, j'ai pensé que mon père était mort avant ma naissance, » murmura-t-elle. « Et maintenant tu me dis qu'il était vivant tout ce temps. » Carmen s'agenouilla devant elle. « Sofia, tu ne sais pas à quel point cela m'a fait mal de te le cacher. À chaque anniversaire, à chaque réussite, je souhaitais pouvoir te le dire, mais je ne pouvais pas prendre le risque. » Eduardo fit un pas en avant, la voix contenue. « Ta mère m'a sauvé d'un homme dangereux, mais ce silence m'a aussi détruit. J'ai passé des années à croire que j'avais tout perdu, sans savoir que j'avais une fille. » Sofia les observa tous les deux, les larmes contenues. « Et maintenant, qu'est-ce que je suis censé faire avec tout cela? Je ne sais pas si je dois vous embrasser ou fuir. » Carmen soupira.
Fais ce dont tu as besoin, ma fille. Je voulais juste que tu saches la vérité. Eduardo tendit une main tremblante. Je n'attends pas que tu m'acceptes, mais je veux te connaître. Pas comme entrepreneur, mais comme père. Sofia resta immobile quelques secondes, jusqu'à ce qu'elle parle enfin. J'ai besoin de temps. Je ne sais pas si je peux faire confiance à quelqu'un qui a simulé une vie entière. Elle se leva, prit son sac et sortit de l'appartement. Le bruit de la porte qui se fermait résonna comme un coup de feu. Carmen éclata en sanglots. Eduardo s'approcha et l'enlaça tendrement. « Ne la perds pas maintenant, » murmura-t-il. « Laisse-la digérer. » Au cours des jours suivants, Eduardo resta à Grenade. Il ne pouvait pas partir. Il s'installa dans un petit hôtel près de l'Albaycin, d'où il pouvait voir l'Alhambra au coucher du soleil. Chaque nuit, il écrivait des lettres pour Sofia, mais n'osait jamais les envoyer. Un après-midi, alors qu'il prenait un café sur la terrasse, il reçut une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, une note brève. Hôtel Mendoza, Séville. Chambre 714. Demain, 10 Guilla. Sofia. Le cœur d'Eduardo battit fort. Le lendemain matin, il conduisit jusqu'à Séville sous une pluie fine. À la réception de l'hôtel, il demanda la clé et monta avec des mains tremblantes. Quand il ouvrit la porte, Sofia était près de la fenêtre regardant la ville. Elle était habillée simplement, mais sa présence remplissait la pièce. « Merci d'être venu », dit-elle sans le regarder. « Merci de m'avoir écrit. » Il y eut un long silence avant que Sofia ne parle. « J'ai beaucoup réfléchi. Ma mère m'a donné sa version, mais j'ai besoin de la tienne. Je veux comprendre qui tu es, vraiment. » Eduardo inspira profondément. « Quand j'étais jeune, j'avais de l'ambition, mais aussi de la peur. J'ai fait confiance aux mauvaises personnes, surtout à Raúl Vázquez. Il m'a aidé à développer mon affaire, mais son argent venait de sources sales. Quand Carmen a découvert ce que nous faisions, elle a voulu le dénoncer, et alors tout s'est effondré. Et tu as simulé ta mort? Non, elle a disparu. J'ai cru qu'il l'avait tuée. Je me suis senti coupable. J'ai tout perdu, même la foi en moi-même. C'est pourquoi j'ai dédié ma vie à nettoyer mon nom, mais je n'ai pas pu nettoyer la douleur. » Sofia l'écouta attentivement, les yeux humides. « Et pourquoi maintenant? Pourquoi nous chercher après tant de temps ?» Eduardo sourit tristement. « Parce que je t'ai vu, quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Quand je t'ai vu cette nuit-là à l'hôtel, c'était comme si le passé me regardait directement dans les yeux. » Elle l'observa en silence, et pour la première fois, elle ne vit pas un magnate arrogant, mais un homme brisé, repentant. « Ma mère m'a dit que tu étais toujours marié à ton travail, » dit-elle d'un ton doux. « Plus maintenant, » répondit-il. « Depuis que j'ai su que vous étiez en vie, rien ne m'importe plus que de rattraper le temps perdu. » Sofia baissa le regard. « Je ne sais pas si je peux t'appeler père pour l'instant, mais je veux essayer. » Eduardo sourit, retenant les larmes. « C'est tout ce dont j'ai besoin. » Au cours des semaines suivantes, père et fille commencèrent à se voir fréquemment. Eduardo l'invitait à déjeuner, lui montrait les hôtels de la chaîne, lui racontait des histoires de ses voyages. Sofia, d'abord distante, commença à apprécier ces conversations. Elle découvrit qu'ils partageaient des goûts similaires, l'amour pour l'architecture et le café amer. Carmen observait de loin, craignant d'intervenir. Jusqu'à un après-midi, Sofia l'appela. « Maman, tu dois venir dîner avec nous. Je ne veux plus que nous vivions séparés. » Cette nuit-là, les trois se réunirent au restaurant de l'hôtel Mendoza. L'ambiance était intime, illuminée par des bougies. Pour la première fois en décennies, les trois étaient à la même table. « On dirait un rêve, » murmura Carmen. « Un rêve qui a coûté trop cher, » répondit Eduardo. « Mais au moins, nous nous sommes réveillés. » Pendant le dîner, Sofia les observait avec curiosité. « Parfois, je pense que le destin vous a séparés pour vous obliger à vous retrouver quand vous ne pouviez plus vous faire de mal. » Carmen sourit avec tristesse. « Peut-être. Le temps change les priorités. » Quand le dessert arriva, Eduardo sortit une petite boîte de velours. « J'ai quelque chose pour vous deux. » À l'intérieur, il y avait 2 bagues, une avec un saphir bleu, l'autre avec une pierre émeraude. « Canastons ne sont pas comme l'original, » expliqua-t-il, « mais elles représentent la même chose. Famille, seconde chance. » Carmen le regarda ému. « Eduardo, tu n'as pas à... »« Si, j'y suis obligé, » l'interrompit-il. « Je dois à la vie une réparation. »
Sofia prit la bague et sourit. « Alors j'accepte cette seconde chance, mais il y a une condition. » « Laquelle ? » « Je veux faire partie de l'entreprise, pas comme héritière, mais comme employée. Je veux apprendre de zéro. » Eduardo hocha la tête avec fierté. « Alors tu commenceras à la réception. Mais promets-moi que tu ne laisseras pas tes études. » Marché conclu. 6 mois passèrent. Sofia devint l'une des employées les plus appréciées du groupe Mendoza. Son empathie et sa discipline la firent se démarquer. Carmen, de son côté, commença à collaborer à des projets sociaux financés par l'entreprise, aidant des femmes qui, comme elle, avaient dû fuir la peur. Eduardo semblait rajeuni. Pour la première fois en année, il riait naturellement. Cependant, un jour, il reçut un appel qui le ramena à la réalité. « Monsieur Mendoza, » dit son assistant, « nous avons trouvé d'anciens documents. Des propriétés au nom de Raúl Vázquez sont toujours actives. Et il y a des mouvements récents. » Eduardo sentit un frisson. Raoul était mort, mais son ombre était toujours vivante. Cette nuit-là, il se réunit avec Carmen et Sofia dans son bureau. « Ce que nous avons vécu n'est peut-être pas terminé, » dit-il. « Quelqu'un essaie de rouvrir les entreprises fantômes de Raoul. » Carmen le regarda avec peur. « Encore ? Je ne permettrai à personne de mettre en danger ce que nous avons reconstruit. » Sofia se leva. « Laisse-moi t'aider. Je connais bien les archives, je peux vérifier les transferts. » Eduardo hésita. « Je ne veux pas que tu t'impliques là-dedans. Je suis déjà impliqué. Nous sommes une famille, non ?» Au cours des semaines suivantes, ils travaillèrent ensemble à examiner les documents. Finalement, ils découvrirent que les mouvements financiers provenaient d'un compte en Suisse, enregistré au nom d'un ancien associé de Raoul. Eduardo l'affronta personnellement. « Tu sais que tu ne peux pas gagner, lui dit-il. « Ta faiblesse a toujours été l'amour, » répondit l'homme. « Avant, il t'a enlevé Carmen, maintenant il t'enlèvera ta fille. » Les mots suffirent à déclencher une vague de peur, mais aussi de détermination. Eduardo renforça la sécurité de Sofia et présenta des preuves à la police. L'opération fut menée en secret et démantela le réseau en quelques jours. Quand tout fut terminé, Eduardo rentra chez lui épuisé. Carmen l'attendait avec du café et un sourire serein. « Cette fois, tu ne fuis pas le danger, » dit-elle. « Je n'ai pas à le faire. Je ne suis plus seul. » Sofia apparut derrière eux, tenant 3 coupes de vin. « Buvons à cela. » Un an plus tard, le groupe Mendoza inaugura un nouveau projet, la Fondation Ruiz Mendoza, dédiée à soutenir les familles séparées par des circonstances extrêmes. Lors de l'événement d'ouverture, Sofia monta sur scène pour prononcer un discours. « Il y a 2 ans, ma vie a changé par une coïncidence, » commença-t-elle. « J'ai reconnu un nom et découvert une vérité qui m'a fait perdre pied. Mais cette même vérité m'a rendu quelque chose de plus précieux, une famille. » Les applaudissements remplirent la salle. Eduardo et Carmen, main dans la main, ne pouvaient retenir leurs larmes. Cette nuit-là, tandis que le ciel de Séville s'illuminait de feux d'artifice, Eduardo s'approcha de Sofia et lui dit « Le destin peut prendre du temps, mais il tient toujours sa promesse. » Et parfois, ajouta Sofia avec un sourire, il suffit de regarder attentivement pour reconnaître les signes. Carmen les embrassa tous les deux. L'important n'est pas le nombre d'années que nous avons perdues, mais que nous nous soyons finalement retrouvés. Eduardo regarda les 3 bagues qui brillaient maintenant sous la lumière du salon, 3 symboles d'un amour qui avait survécu au temps, au mensonge et à la peur. Le passé, enfin, avait cessé de faire mal, et si le destin les mettait à nouveau à l'épreuve, ils savaient que cette fois, ils ne fuiraient pas. Parce que l'amour vrai, celui du sang, celui des liens invisibles, trouve toujours le chemin du retour à la maison.